Oui. Praise the Lord. Merci Seigneur. Amen. Bonjour Madame Kwaku. Bonjour Monsieur Kwaku. Bonjour. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Il est merveilleux. Notre Seigneur, il n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Ça va la forme? Oui, ça va. Jésus est Seigneur. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous qui nous écoutez, vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Il y a beaucoup qui sont en Afrique, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup qui sont en Europe, que Dieu vous bénisse. Amen. En Amérique, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, il est partout. Il est omniprésent. Et il n'a pas changé. Amen. Le Jésus qu'on a vu dans le Nouveau Testament au début, parce que Jésus est né sous la loi, hein, donc il faut que les chrétiens sachent. Hein, et par sa mort, par sa résurrection, il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire qu'on est passé de l'ancien au nouveau. Amen. Alléluia. De la loi à la grâce. Alléluia. Du premier temps au deuxième temps. Le temps de la chair au temps de l'esprit. Voilà pourquoi il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Amen. Le Consolateur. Et le Saint-Esprit est présent. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amour fraternel. Mais quand on parle de l'amour fraternel, il est important de savoir qu'aujourd'hui, il y a une indifférence totale dans l'Église. Oui. Je prends l'exemple de ta mère. Oui. C'est vrai que nous, ça fait quand même 25 à 30 ans qu'on est dans les églises. Tu peux approcher un petit peu si tu veux. Oui. Par rapport au micro. Oui. Ça fait 25 à 30 ans qu'on est dans les églises et on a constaté vraiment une indifférence, un égoïsme qui est quand même assez dommage, assez flagrant. Moi, par exemple, voilà, moi j'ai perdu mon père en octobre 2020. Donc ma maman maintenant elle est veuve, mais c'est très très dommage que voilà, il n'y a aucun pasteur qui ne soit passé pour prier pour elle. Elle n'a pas de coup de téléphone de la part de des frères et sœurs dans l'église. Maintenant, elle est dans une clinique de repos. À part nous qui l'appelons, il n'y a pas de chrétien ou de pasteur qui l'appelle. Et c'est dommage. C'est vraiment triste. Moi, je trouve que c'est très triste. Et souvent, on a constaté, même nous, quand on a eu des problèmes ou des difficultés, personne t'appelle. Non. Est-ce que vraiment on a des amis dans l'église? Les véritables amis, hein, franchement. Je sais pas, vous qui nous regardez, c'est vrai que peut-être que vous avez beaucoup d'amis sur Facebook, mais ce sont des amis virtuels. Oui. Mais les vrais amis dans l'église, les vrais amis dans l'église, les amis qui peuvent t'écouter, les amis qui prennent de vos nouvelles, les amis qui peuvent vous soutenir, les amis qui sont là, qui sont présents dans les bons comme dans les moments difficiles, les vrais amis, des vrais amis qui sont toujours présents, quoi. Il y en a pas beaucoup, même parmi les pasteurs. Tu te dis, mais il n'y a pas d'amis, quoi. Les gens font les choses par intérêt, c'est incroyable. Oui. Même des fois, on va dans... Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est quand des fois, on va dans une église, on s'assoit à côté, la personne vous regarde comme ça, sans un bonjour. Déjà, même si elle vous regarde, on est censé être frères et sœurs. Il faut que ça change. Et qu'au moins, quand on s'assoit, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, comment ça va? Alléluia. On ne dit pas de raconter sa vie, Non. mais un petit sourire de bienvenue. Non, on se regarde comme ça du coin de l'œil, comme si on était des ennemis. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant dans nos assemblées, mais c'est vraiment l'indifférence, l'égoïsme. Moi je veux réussir, je veux être bien, moi je veux être marié, comment je vais réussir, comment je vais me marier, comment exactement. Le coaching personnel. Le coaching personnel. Les autres, on s'en fiche. Et ça, c'est vraiment dommage. Je connais un pasteur même qui est mort tout seul chez lui. Un pasteur avec qui on a travaillé, qui est mort tout seul chez lui, mais c'est pas possible. Qui est mort. Après, nous sommes partis parce que il y avait eu des soucis par rapport à l'assemblée. Nous sommes partis. Mais ce pasteur, je pense qu'il a travaillé avec d'autres pasteurs. Oui. Hein? Et il se trouve moi j'ai appris qu'il est mort tout seul chez lui. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Où est passé l'amour fraternel? On peut lire dans Romains 12 au verset 10. Que nous dit la parole de Dieu? Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. C'est Paul qui écrit à l'église qui était à Rome. Oui. L'église qui était à Rome était composée de frères juifs convertis au Seigneur Jésus-Christ. Et Paul va leur dire, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alléluia. Par amour fraternel. Et ces paroles aussi s'adressent à nous, qui sommes aujourd'hui de cette époque, de cette génération. Par amour fraternel. Par amour fraternel, il dit, soyez pleins d'affection. Quand
Quand il y a un frère Alléluia. qui est à l'hôpital, visitez-le. Amen, Quand c'est il y a un ça. frère ou une sœur qui a perdu quelqu'un, un enfant, ou son mari ou sa femme. Qui a accouché, sa femme a accouché. Oui. Des fois, on voit personne. On voit personne. La femme elle a Moi, quand accouché. j'ai accouché de Jonathan, c'est une collègue. Et j'ai juste eu une collègue qui est venue me voir. Des fois, malheureusement, c'est plus les gens du monde qui nous aident que les chrétiens. Nous, on l'a constaté. Hein. C'est incroyable. C'est eux qui vont te prêter leur voiture s'il y a besoin. C'est eux qui vont te prêter des affaires s'il y a besoin. Ils vont t'aider. Nous, on a une super voisine, ben, elle n'est pas chrétienne. Et elle est tout le temps en train de nous aider. Elle nous a beaucoup aidé. Elle aide beaucoup. Aidé. Elle a vraiment un cœur énorme. Et Elle nous dit il y a vraiment, telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Les fois où on a vraiment été aidé par des chrétiens, c'est rare. Hein. Ouais, c'est rare, oui, c'est incroyable. Et Paul va écrire aux frères. Si Paul écrit cela, il a écrit aux Romains, c'est qu'il y a quelque chose qui était en train de se perdre. Oui. Et aux Romains, c'était quoi? C'était à Rome, c'était ici en Europe. Paul va leur écrire, c'est qu'il y avait quelque chose qui était en train de se perdre. Si Paul insiste sur ce fait, par amour fraternel, ça dit que à l'époque, les frères ont commencé vraiment à être parce que dans une autre épître, individualistes. Oui. Dans une autre épître, je ne sais plus laquelle, il dit même ici chacun cherche son propre intérêt. Exactement. Il ne cherche pas l'intérêt de l'évangile. Des autres, de l'évangile, exactement. Hein? Donc Paul va insister dessus, par amour fraternel, ayez de l'affection. Ça dit qu'il n'y avait même plus d'affection. Oui. Si Paul insiste dessus, il n'y avait plus d'affection les uns pour les autres. De l'affection les uns pour les autres. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? La suite est par honneur, user de prévenance réciproque. User de prévenance réciproque. Madame Kwaku, toi qui es française, prévenance réciproque, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin. Amen. Prendre soin Ça veut dire les uns des autres. prendre soin les uns des autres. On est une famille. On est On est censé être une famille de Dieu. C'est ça. Et prendre soin. Oui. Et parfois, on est censé être une famille de Dieu, et même on a ce lien merveilleux d'être enfant de Dieu, et c'est souvent la famille de chair, en fait, qui nous aide. Oui. Parce que la famille spirituelle, des fois, tu peux attendre longtemps avant qu'elle t'aide. Hein. Oui. C'est vraiment dommage. C'est triste. C'est triste, exactement. Il faut que ça change. On doit prendre soin les uns des autres. Moi, tu me connais, Mme Kwaku. Moi, j'ouvre ma porte, ils viennent manger, je vais héberger des gens, les gens venaient chez moi et tout ça. Ah bah maintenant, on fait attention. On fait attention. Mais là, exactement. Qu'avant, c'est vrai que tout le monde venait chez nous, dormait dans les lits, on était très hospitaliers. Oui. Enfin, c'est comme ça qu'on a compris l'évangile. Moi, c'est comme ça que j'ai compris l'évangile. Moi, je sais pas, ou c'est moi qui ai tort, je sais pas. Oui. Mais les gens venaient par intérêt, en fait. Oui, oui, Ils venaient manger, dormir, faire ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Ils étaient là, ils rigolaient, tout ce que tu veux. Voilà, ils étaient contents. Mais après, si tu as une assemblée, si tu as 1000 membres, tout le monde t'appelle. Oui, pasteur Kwaku, est-ce que je peux venir prêcher? Ou si tu as 200, 300, 400 membres, pasteur Kwaku, ça moi, tu es mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Tu es mon meilleur... Mais si tu n'as pas d'assemblée, plus personne t'appelle. Oui. Plus personne ne t'appelle. Ah non, c'est incroyable. Surtout, franchement, déjà entre frères, ça y est pas, mais entre pasteurs, alors là, c'est vraiment dans le ministère, c'est vraiment chacun cherche son propre intérêt. Avec un pasteur qui a une grande assemblée, il va être ami que avec un pasteur qui a aussi une grande assemblée. Oui. Il va pas être ami avec un pasteur d'une petite assemblée où il faut venir prêcher. Non, chez il est lui. trop petit pour lui. Non, il est trop petit. Et c'est ce qu'on a constaté. Surtout dans le ministère, les pasteurs, alors là, ils Ils cherchent... se font pas de cadeaux. Non, ils cherchent vraiment leur propre intérêt. Ouais. C'est comment faire évoluer mon ministère, comment avoir plus de gens, c'est que ça. Ouais. Avoir un ami. Madame Kwaku, moi, mon meilleur ami, c'est toi. Oui. Parce que les meilleurs amis, on ne les trouve plus. Bah oui, mais moi On la aussi, c'est trouve pareil. C'est toi qui, quand j'ai été malade, c'est toi qui m'as amené à l'hôpital. Hein. Oui. Ouais, c'est toi qui m'as tenu la main. Amen. Oui. Et moi, j'ai la grâce de Dieu aussi, merci Seigneur. J'ai ma mère aussi, j'ai ma mère qui est chrétienne, ma soeur aussi, mes deux sœurs qui sont chrétiennes. Oui. Donc heureusement, on s'appelle, on se soutient, on prie les unes pour les autres. Et sinon, en dehors de ça, moi, j'ai pas d'amis. Hein. Oui. J'ai pas d'à part toi, mais j'ai pas d'amis dans l'église. Pourtant, ça fait 30 ans de vie d'église, mais on n'a pas d'amis. Nous, on aurait bien aimé avoir des amis avec lesquels on mange ensemble, on prie ensemble, on se soutient. Exactement. Nada. Exactement, faire des barbecues et tout ça. Ouais. On rigole ensemble, c'est l'amour fraternel, tout ça. Moi, il n'y a pas de souci, hein, le barbecue aussi, on peut faire des barbecues, on peut...
It's too easy to cook for me, you know what I'm saying? C'est facile pour moi de faire à manger, de faire un barbecue et tout ça, d'être ensemble, de manger ensemble, de lire la parole de Dieu, de chanter, de louer le Seigneur ensemble. C'est l'amour fraternel. C'est l'amour fraternel. Mais il faut que ça change dans les églises. On vient des fois par intérêt, parce que je veux me marier. On vient parce que j'ai besoin de... Il faut que ça change, l'amour fraternel réel, en Jésus-Christ, réel. Sans intérêt, sans arrière-pensée. Chacun vient le dimanche matin, s'assoit pour recevoir sa bénédiction. Sa bénédiction, oui. Et s'intéresse pas aux autres. Même des fois sur le parking, tu te gares sur le parking, il y a un chrétien qui se gare à côté de toi, il te dit même pas bonjour. Hein. Non. Il fait comme si tu n'avais pas vu. Il y a comme dans le monde. Même certains disent, mais pourquoi il s'est garé à ma place? Ma place, il s'est garé à ma place. Ou certains viennent, mais pourquoi il s'est assis à ma place? Mais dans l'église, des fois, il y a des chaises qui sont attitrées, quoi. Oui. Si tu fais l'erreur de t'asseoir à sa place, là, il va te regarder bizarrement. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il est venu s'asseoir là où je m'assois habituellement et tout ça. Mais où est passé l'amour fraternel? Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est nous qui devrions, c'est ce qu'a dit le Seigneur, que les gens du monde nous reconnaîtraient à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Amen. Maintenant, on parle beaucoup de puissance, d'onction, de guérison, de miracles. Ouais. Mais quand on voit les épîtres de Paul, il parle surtout, lui, de l'amour fraternel. On doit être une famille de Dieu. Amen. On doit prendre soin les uns des autres. On doit dire, quand quelqu'un est malade, l'appeler, prier pour lui. Maintenant... Moi, je t'ai dit, Mme Kwaku, lorsque je vois, enfin, quand je lis la Bible, les disciples de Jésus-Christ, s'il n'y avait pas eu l'amour fraternel, ils n'allaient pas tenir. Oui. Ils étaient très différents. Oh là là là. Parce qu'à l'époque où ils étaient arrivés, où il y avait qu'on appelle les pharisiens qui étaient contre eux, tout le peuple était contre eux, ils sont venus avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir Dieu, une nouvelle façon de louer Dieu. Mais les gens étaient prêts à les lapider, mais heureusement qu'ils avaient l'amour fraternel. Les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Sinon, ils n'allaient pas tenir, c'est impossible. Faire l'œuvre de Dieu sans l'amour fraternel. Et puis, comment on peut faire? De toute façon, à cette époque, ils ne cherchaient pas, c'était des églises de maison. De maison, ils ne cherchaient pas à avoir, bon, toi, tu as une église de 1000 membres, toi, tu as une église de 500 membres, bon, toi, pouf, oh là là, toi, tu n'as que 200. C'était pas ça, c'était des églises de maison. Ils cherchaient à vraiment évangéliser, à ce que le maximum d'âmes voilà, se tournent vers le Seigneur. Mais quand le Seigneur était ici, est-ce qu'il avait une église de 1000 membres, 2000 membres? Non. Jésus prêchait aux gens, il partait de ville en ville, il est parti de la Galilée, il est descendu en Judée, il a parlé aux gens à Jérusalem, tous ces endroits-là, à Nazareth, à Capernaum, partout, le Seigneur est allé, il a prêché aux gens, Et aujourd'hui, maintenant, si tu as vraiment telle assemblée, tu as une église qui est plus vue, mais on est en train de tomber dans le monde, quoi. Oui, on est en train de tomber vraiment dans le monde, on est en train d'oublier l'amour fraternel, on est en train d'oublier la parole de Dieu, on est en train d'oublier vraiment ce que le Seigneur nous a enseigné. Ce que Dieu nous a enseigné, ce que Paul nous a enseigné. C'est comme les apôtres. Ouais. Dieu, c'est pas agréable. C'est comme si nous, on a des enfants, tu vois. Tous, on est pères. Et si on voit que, imagine-toi que David et Jonathan, ils s'intéressent pas du tout l'un à l'autre, ils s'en fichent, ils s'entraident pas. Bah, ça rend triste. Ça rend triste. Mais notre père aussi, c'est pareil. Quand il voit dans l'église, chacun cherche son propre intérêt, chacun cherche comment il va évoluer, tout ça, mais s'occupe pas du tout de son frère. C'est pas du tout agréable au Seigneur. C'est pas agréable. Sûr. Exactement. Donc il faut vraiment que ça change dans nos assemblées. On vous encourage vraiment à regarder autour de vous, voir s'il y a des frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui passent par des moments difficiles, et vraiment prier les uns pour les autres. Et en ces temps de Covid encore, ou même des fois les assemblées, on doit avoir la distanciation sociale. Certains viennent une fois, et puis l'autre dimanche, c'est d'autres personnes, parce qu'il ne faut pas qu'ils se croisent et tout ça. Donc, ça devient encore difficile encore. Oui. Si les gens ne s'appellent pas, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas l'habitude de s'appeler. Ils n'ont pas l'habitude de s'appeler. Mais il y a encore une indifférence qui va se créer encore énorme. Tu vois? C'est le summum de l'indifférence, en fait. Oui. Ça devient difficile dans de tels cas. Ça devient difficile. Surtout pour les chrétiens qui sont seuls. Bon, nous, on est en famille chrétienne, mais il y a des chrétiens qui sont seuls, qui sont les seuls convertis dans leur famille. Ouais. Donc, ils sont vraiment abandonnés, quoi. Ils sont vraiment seuls. Donc, vraiment, il faut que ça change. Si nous voulons vraiment faire l'œuvre de Dieu, il faut que ça change. Il faut vraiment qu'il y ait l'amour fraternel sans qu'on soit intéressé.
Oui, Parce que oui, l'autre, voilà. il vient en gros 4x4, on dit, oh, peut-être qu'il a l'argent, je vais m'intéresser à Oui, lui, comme voilà, ça, il peut voilà. m'aider. Oui, Mais oui. celui qui vient avec son petit vélo là, on dit, non, lui n'a rien, donc je vais Oui. pas m'intéresser. Ou qui vient à pied, bon, bah, lui, c'est même pas la peine. Ouais, il n'a même pas un vélo. Oh my God! C'est pas possible. Ah. Que Dieu nous aide. Oui. Que Dieu nous aide. On est devenu comme les gens du monde. On réfléchit comme les gens du monde. Ah, mais nous, on en a tellement aidé de gens, mais Ouais. c'est vrai qu'après, on est découragé parce qu'il n'y a pas trop de retour. Non. On a hébergé, on a aidé des gens, on les a transportés dans nos voitures, Partout, à l'aéroport, ici et là. Mais après, quand tu vois vraiment qu'ils ne t'appellent même plus, tu te dis, oui, bon, on est marre d'être là. Ou quand tu les appelles, attends, j'arrive, viens. T'imagines un petit peu. Ouais. C'est incroyable. Oui, Vraiment. je t'appelle Ah, tel ouais. jour. Et Ouais. puis, Moi, je t'appelle il dit pas. qu'il t'appelle pas. S'en fiche, le monde ne l'intéresse pas. Que Dieu nous aide. Oui. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Moi, je suis pas comme ça. Est-ce que moi, je suis comme ça? Non, je suis pas comme ça non plus. Non, t'es pas comme ça. C'est pour ça qu'on s'est fait avoir parfois, mais bon, Oui. on était trop gentils. Oui. Maintenant, on est plus prudents. Que Dieu nous aide. Amen. Et que le Seigneur vraiment vous fortifie. Si vous êtes tout seul, eh bien que le Seigneur vous fortifie. Il faut que l'amour fraternel soit réel Amen. au milieu de nous. L'amour fraternel soit réel. On va lire Hébreux 13, 1. Qu'est-ce qu'il est dit au fait? Alléluia. Je n'avais pas noté. Alléluia, il est merveilleux. Notre Seigneur, il est bon. 13, 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Oui, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. L'hospitalité, c'est quoi? C'est Recevoir. recevoir les gens. Recevoir les... Et c'est ce que nous, on faisait. Oui. On recevait les gens, on les faisait manger, tout ça. Mais les gens, ils se disent, bon, ceux-là, ils sont trop gentils, on va bien manger leur steak, on va bien On va manger leur chicken, on va manger leur poisson, on va bien manger leur foutou, on va bien manger. Voyez-vous, hein? Mais c'est vrai qu'il dit persévérer, parce que des persévérer, fois, ouais. on peut être déçu. Des fois, peut-être que vous avez aidé des gens Mm. et ils vous ont roulé dans la farine, comme on dit, mais Oui. il faut persévérer. Il Faut persévérer. faut toujours, Amen. ne faut pas se décourager. Pas se décourager. Il faut aider les autres. Amen. Il ne faut pas se décourager. Il faut persévérer. Après, il faut le faire avec Amen. sagesse. Avec On sagesse, ne bien dit pas sûr. de faire venir un clochard chez vous. Non, non, non. Amen, il faut persévérer. Même comme dit ma femme, si vous avez été déçu, si on vous a roulé, si on vous a... Il faut toujours continuer parce que vous êtes dans le service de Dieu. Amen. Vous appartenez au Seigneur. Amen. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. encourage. Que Dieu vous Amen. encourage. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il est bon, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur. In the name of Jesus. Amen. Merci Seigneur.